Toi, t'es en train de fouiller, t'es vraiment en panique. Tu te retournes et dans un coin de la pièce, tu vois un visage blanc. Là, tu hurles. Tu hurles de... Fais-moi un jet de calme. 5, Ah, c'est là, un échec. Ah là, t'as le... Je panique. Ouais, là, tu paniques. Tu hurles, tu allumes la lumière et tu vois une petite fille qui est trempée et qui te regarde un peu toute terrifiée comme ça. Ah bah là, je suis prostéré, je panique, et puis je la montre du doigt comme ça, Ok, alors qu'il y a vous pouvez arriver à ce enfoiré. moment-là. Là, nous, on arrive, ouais. Donc vous avez une petite fille qui vous regarde avec des grands yeux, elle est trempée, elle doit être en espèce de pyjama avec une veste, elle est à pieds nus, et elle vous regarde vraiment, mais aussi terrorisée que vous, quoi. Mais t'es qui? Et vraiment, et elle court et elle va se cacher dans les toilettes. Moi je continue à hurler. Ok. Enfin voilà. Quand j'entends Donc, tout le monde qui Célie va gentiment descendre hurler, et tout. C'est quoi cette merde? j'abandonne la porte que j'essayais de fermer et du coup j'accours dans la cuisine. Puis je vois juste Célie qui est en train de hurler comme si elle avait vu un démon. Ouais. Et Et je pense que tu vois la gamine passer devant toi. quoi, qu'est-ce qu'il y a, Célie? Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup je regarde dans la direction dans laquelle elle pointe. Mhm. Et je vois juste la porte des toilettes en fait. Qui se ferme. Clac. Visage. Avec, il y a une petite fille. Ryan, c'est pas drôle. Il y a une petite fille avec. Non, mais là, il y avait vraiment une petite fille. Non mais là ça pue du cul, c'est quoi ce bordel? Mais je sais pas, Du coup, mec. je tourne la tête vers Ryan que j'avais pas vu. Salut. Ok, donc il y a tout le monde qui descend, c'est quoi ce bordel et tout. Donc là il y a les 9 personnes. Bon, il y en a un qui vient m'aider à fermer la porte là. On prend une chaise. Déjà, on ferme cette porte. Ouais, allez. Célie, tu bouges pas, on arrive. Là il y a tout le monde qui descend. Bah ça a hurlé et tout, tu vois. Et ça va, qu'est-ce qui se passe Moi, je suis prostré dans le coin là. Elle a vomi? C'est Ether qui dit ça. Non, il fait un bad non, trip. t'inquiète, elle a pas vomi. Il y avait une gosse là, elle a bougé des verres et puis on n'a pas pu la taper avec la chaise. T'as Erwan qui te regarde, mais vraiment genre, là c'est vraiment pas le moment. Mais j'arrive. Et ok, j'ai fait de mon mieux. Mais et quoi, là, une gosse? Mais il l'a pas vu lui, il était avec moi non? Non, ça c'est Ether qui dit. Ah, bah Erwan, explique-lui. Non mais oui, il y a une fille dans... Elle s'est planquée dans la salle de bain. Donc il y a tout le monde qui se retourne tout doucement vers la salle de bain, tu vois, comme ça un peu stressé. Toi tu vas pour fermer la porte? Ouais, moi je vais accompagner de, je sais pas, Ryan ou. Ouais, moi je viens, des je dis, autres, je Ok. viens avec toi pour qu'on aille la bloquer en fait avec une chaise ou. Ok, donc vous allez vers la porte d'entrée, vous la bloquez avec une chaise, ça a Mhm. l'air d'être pas trop mal. Ouais, c'est bon. On prend le. Ça te dit qu'on prenne encore un meuble et on le met encore derrière la chaise pour vraiment bien caler le truc. Ouais, comme ça, il y a vraiment personne qui va. C'est trop chelou. Par contre, attends. Et puis c'est pas une blague, mais la petite fille, s'il faut qu'on la fasse ressortir, il faudrait qu'on redéplace le meuble. Mais c'est pas grave. On a C'est des juste fenêtres, comme ça, on l'a Non, dit. mais hein. Je le dis maintenant. attends, on va pas faire sortir une gamine par ce temps. Ah, j'ai cru que t'allais dire on peut la faire sortir par la porte, je comprenais pas bien. Oh, bon, on va pas la faire. Non, mais on peut la faire sortir par la fenêtre si vraiment, mais c'est pas ça le problème. Sauvage, on va pas alors. faire sortir une gamine par ce temps. C'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est bon. Enfin, puis. Enfin, je pense qu'on va déjà appeler la police. Bah oui, Hein. mais évidemment. Mais attends, tu m'appelles pour qui? D'ailleurs, je vais directement au téléphone. Je t'embête, Eva. On va appeler la police. Moi, je vais aller voir Célie parce que je crois qu'elle emmène pas large. Du Ok. coup, en traversant la pièce, moi je dis Traverse Erwan, la je vais. J'appelle direct les flics. Ouais, là, on va appeler les flics. T'as Ethel qui s'avance, elle ouvre tout doucement la porte, et elle voit donc la petite fille recroquevillée, et elle fait Kim? Mais ça va, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, elle est un peu toute paniquée, elle a l'air frigorifiée. Elle dit vite, une couverture, c'est Kimberly Travis. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter une couverture? Vite, putain! Et quand elle reconnaît Ether, du coup, elle essaie de dire oui. Il y a un monstre dans la maison et les parents ils sont pas là et ils se baladent dans la maison. Alors moi et puis elle dit non mais ça va aller Kim, c'est pas voilà, t'as fait un très mauvais rêve. Ryan. Bah, du coup, je suis en train de composer le numéro, j'entends ça et je suis là, putain, avec le fil et le téléphone en train de à moitié essayer de suivre ce qui se passe Mhm. dans la pièce pendant que j'appelle. Ok.
Le 911. Ok, ça commence à sonner. 911. Ça fait un espèce de son bizarre. Et après, ça fait comme si c'était occupé. Du coup, je raccroche et je réessaye par réflexe de recomposer le numéro. Directement occupé. Ah, mais, Donc t'as Jean-Luc qui vient et dit... C'est la merde. Non, mais alors vas-y. Par contre, Bah, je lui les donne, blagues... je lui donne le téléphone avec le truc qui sonne occupé. Oh putain. Et il faut arrêter de me penser que je suis un rigolo. Hein. Qui te regarde et tout. Il y a le téléphone qui marche pas là. Il fait c'est peut-être à cause de la tempête, je sais pas. Ethel dit ouais, je sais pas, mais en tout cas on peut pas. On fait quoi de la gamine quoi. Une fois que j'ai terminé mon blocage de porte avec Ryan, moi, je retourne vers Célie. Et du coup j'essaye de la calmer au mieux. Ouais. J'y file un verre d'eau, je la prends dans mes bras pour essayer de la calmer, de lui montrer que tout va bien, machin. Et j'essaie de lui faire regarder la petite fille qu'elle a une interaction normale avec Eva. Enfin voilà, j'essaie de calmer le jeu, quoi. Ok. Tu peux essayer de me faire un jet de social. Ouais. Puis voir comment ça se passe avec le calme. 2. En fait, t'essaies de la calmer, mais t'es pas du tout détendu, tu vois. Donc t'es un peu, voilà, t'es un peu stressé. Toi, Du coup, moi, je pars en hyperventilation. Ok. Toi, t'étais inquiet ou pas déjà en stat? Pas du tout. Eh ben, tu peux te mettre inquiète du coup. Eh ben, c'est Ryan super. aussi, tu peux me faire un jet de calme avec le téléphone, la petite fille la nuit, même si tu fais genre. 9. Ça va, tu gères bien. Ok, donc vous êtes là, vous avez une petite fille qui est terrifiée, qui commence à être un peu rassurée. Vous avez Sally qui fait de l'hyperventilation. Que faites-vous? Heather, tu la connais bien, la petite là? Oui, c'est la fille de Madame Travis, la voisine. Mais moi je comprends pas pourquoi elle est partie comme ça, Ouais, c'est ça. toute seule dans... Bah du coup je Ce vais... sont les parents quoi, je vais merde. Ouais c'est ça, bah viens on va lui parler. Attends, t'as pas, on lui fait genre un lait chaud, un truc comme ça. Ouais, et puis on va essayer de lui demander ce qui se passe parce que bon là c'est quand même flippant le bordel. Mhm. Du coup, elle lui fait on va dire un chocolat chaud, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. Du coup, elle La sort poser dans le des canapé, toilettes, on est ouais, d'accord. Ouais. Du coup, elle s'approche de moi. Oui. Bon, tu vois que c'est une petite fille. Je vois que c'est une jamais. petite fille. moi, ça me permet de voir que c'est une petite fille. Et puis, Bien je sûr. me raccroche un petit peu j'avais lu des trucs sur la respiration en triangle, respiration ouais. en carré. Ouais. Pour essayer de me calmer un peu, j'essaie de me raccrocher à des petits mantras que j'ai d'habitude, Ouais. etc. Et tout C'est ça. facile parce que t'as Eva qui est. J'ai Eva qui est en Ça contact va avec aller. moi, en train de. Ça va Ça va aller. aller, puis je la sens qui tout ça, mais j'essaye un petit peu de me calmer, puis de rationaliser. Ok, c'est une petite fille perdue, j'ai juste eu peur, et puis voilà. Ok, ouais, bah, ça commence un peu à redescendre, t'es toujours terrifié, parce que là tu sens ton cœur qui va attaquer, mais tu commences à reprendre un peu le dessus. Toi, est-ce que tu veux faire quelque chose encore ou... Ouais, moi je vois que ça marche pas du tout, que je la stresse plus qu'autre chose. Alors, en fait, je l'amène et j'essaie de l'asseoir sur le canapé. Je mets un plaid. Hiver, ça serait pas bien d'appeler les Travis pour leur dire que leur fille elle est ici? Bah, je sais pas, Ryan. Le téléphone il marche pas les gars. Ouais, mais Les il meufs, marche oui, pas putain, pour le oui. 911. Enfin, on a essayé là-bas. Bah, Hiver, alors attends, t'as le numéro je des Travis? retourne au téléphone et j'essaie d'appeler genre chez moi tu vois. Occupé. Oh, Bon bah fuck. c'est la merde. Oh putain. Mais je pense que vous avez raison. Mais en même temps, la tempête, quand c'est la tempête, il n'y a pas de tonalité ou il y a un truc comme ça. C'est hyper bizarre que tout soit occupé quand même. Oh, putain, il y a dû avoir un accident, un truc quoi. Ouais, mais on peut pas sortir avec ce temps. Ah bah là, ça souffle quoi. Ouais. Bah écoute, on garde la petite ici, et puis on la ramène demain matin, quoi, ou quand la tempête elle s'est calmée. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas la sortir par ce temps-là. Ils sont où les parents Bah ils sont chez eux, elle a fait un cauchemar, voilà. Eh, mais imagine les parents, ils cherchent la gamine, elle est là quoi. On a qu'à remettre la musique. Moi, j'entends ça, puis je leur dis, Elle te fusille du regard là. Elle dit alors là, c'est pas le moment. non mais sérieusement, il faudrait peut-être essayer d'aller voir s'il y a un problème à la maison, où sont ses parents. Bon, c'est vrai que c'est Et puis oui, c'est à côté, éventuellement quoi, mais lui oui. donner des habits chauds.
Parce qu'elle était mouillée, c'est juste. Ouais, elle est trempée. Elle a dû se balader pieds nus dans la neige et tout, quoi. Ouais, voilà. Donc la fille, elle est frigorifiée, elle bégaye, tu vois, elle est vraiment pas bien. Hein. Peut-être, je sais pas si c'est peut-être un choc thermique ou comme ça, mais elle paraît un peu confuse en tout cas. Bon, on fait quoi? On lui fait prendre une douche chaude et puis on essaye de l'habiller un peu correctement. Puis on la ramène chez ses parents, quoi. Vous voulez en faire quoi? Bon, Si on n'arrive pas à les appeler... écoutez, moi je lui fais prendre un bain là. J'essaie de l'habiller comme vous voulez. Puis vous allez voir si les parents ils sont là-bas, quoi. Du coup, moi, je prends juste le chocolat chaud qu'on a préparé. Mhm. Pendant que ça discute, je vais quand même m'approcher de la gosse, parce que je pense qu'elle est un peu à côté, un peu perdue. Je vais dire, tiens, je lui donne le truc, le chocolat chaud. Le mec pas de il sait pas trop avec les gosses. Tiens. Tiens, c'est chaud, c'est du chocolat chaud. Ok, elle le prend, tu vois, elle se réchauffe un peu avec. On va t'aider à te réchauffer, mais qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Il y a Je suis un ami à Heather, tout va bien, mais et du coup on a vu ta maman avant, elle est venue nous dire bonjour, Madame Travis, on est des amis, y a pas de problème, mais du coup qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des bruits dans ma maison et ma maman elle est pas là. Mais elle est où? Je sais pas. Et ton papa? Je sais pas, ils sont pas là. Ils étaient là avant quand t'allais dormir? Mhm. Ils étaient plus là quand tu t'es réveillé? Mhm. Et c'est toi qui as bougé tous les verres sur la table? Non, Mais t'es rentré comment? bah par la porte. Et y avait quelqu'un dans la maison quand t'es rentré? Non, je crois pas. C'est toi qui as allumé la télé? Non. D'accord, mais t'es venu à pied depuis ton chalet? Oui. C'est déjà arrivé des choses comme ça? Des monstres? Non. Bah je sais pas, il était comment? C'est quoi cette histoire de monstre? Ils... Les monstres ça existe pas, faut pas t'inquiéter. Si, ils existent des fois sous le lit. Mais non. Si. Il était comment? Il était... Je l'ai pas vu, mais il y avait des ombres et il y avait du bruit et moi j'ai eu peur et puis du coup j'ai eu très peur, alors je suis pas resté dans la maison parce que j'étais toute seule. Je fais un peu des grimaces pour lui montrer il était comme ça, et je lui fais une grimace bizarre, tu vois, un peu pour essayer de lui remonter un peu le moral. Fais-moi un jet de social. Bon, allez. 12. Ça aide. Elle sourit. Alors, c'est pas Là, je me la doute fête, bien que, ouais. mais ouais, elle a pas l'air focus quoi. Mhm. Mais elle sourit puis elle se concentre plutôt sur la chaleur du chocolat si tu veux. Ouais. Bon bah Heather, ouais, fais comme on a dit. Je te laisse, ouais, peut-être fais lui prendre un bain. Ok. Donc elle Je va. veux que, bah, je peux vous amener, je sais pas, j'ai des t-shirts, des shorts. Peut-être si je lui file un short, ça lui fera un pantalon, je sais pas. Non mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ok. C'est gentil. Et elle monte avec la gamine. Tac. Je vous montre le reste. Tac. Que faites-vous? Bah dès qu'ils sont partis, enfin qu'elles sont en train de monter, moi je leur dis bon bah la gamine elle m'a dit qu'il y avait un monstre dans sa maison, que ses parents ils étaient plus là quand elle s'est réveillée, et du coup elle est venue à pied jusqu'ici. Apparemment c'est pas elle qui a bougé les verres et c'est pas elle qui a allumé la télé, donc il y avait sûrement quelqu'un d'autre dans la baraque. Il y a tout le monde qui se regarde. Non, alors désolé, je vous dis ça un peu comme ça, vous allez croire que je vous fais une blague, du coup je préfère tout vous dire d'un coup, comme ça on est tous au même niveau d'information. Non, mais les verres, ça c'est nous, on les a mis comme ça, enfin j'en sais rien. Y'a pas quelqu'un qui est se rappelle somnambule? Non. Mais Les verres, c'est c'est elle qui a fait les bruits, quand je sais on pas. était bourré. La télé, est-ce que c'est le courant? Ouais c'est Comme vrai, ça y'a a peut-être un cuté, coup ou je sais pas l'écran, quoi. ça a allumé la télé. Ouais, c'est possible. Je retourne à la TV et j'essaie de voir s'il n'y a pas des chaînes. Enfin, parce que ouais. là il y avait de la neige quand on est arrivé. Mhm. Je regarde du coup s'il y a des chaînes normales. Enfin, Rien du tout. Tu te les fais tous là. Bon, avec Pendant la qu'ils tempête, sont en c'est train pas- de discuter, je De suis en regarder la mode télé, panique. On imagine que j'ai facilement un bouquin avec moi, des trucs comme ça. Ouais. Enfin, dans la précipitation, Qu'est-ce que tu cherches comme. je me dis que je remonte dans la chambre et puis j'essaye de retrouver si ça me dit le symbole que j'ai vu fait avec les verres. Enfin, si j'avais pas des notes, un bouquin qui pourrait parler de ça, etc., etc. Donc là, je fonce, je remonte dans la chambre et puis j'essaie de fouiller dans mes affaires s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'aider. Ouais, fais-moi un jet de. Oui, intelligence pour voir si tu fais des liens avec les livres que t'as. T'as aussi une petite bibliothèque dans cette pièce. Tu pourrais essayer de fouiller des livres si tu veux. Alors pour l'instant, je regarde Ouais. dans mes affaires. Ouais. Tu trouves rien du tout. Dans mes Alors, affaires. Dans tes affaires, ouais. Ouais, un 2, je pense que tu trouveras de rien. Mais ça te dit un truc. J'ai oublié certains de mes trucs que Ouais, normalement t'as je pas, prends, t'as pas tout pris quoi. j'ai- En fait, t'as pris les derniers livres que tu lis.
Ouais, Et voilà. ça te dit un truc, mais comme ça, Bah, toujours dans le même focus, du coup, je redescends. mhm. Et puis, bah, d'après ce que j'ai compris, t'as Ryan qui est en train de faire tss, tss, tss sur la télé. Ouais, Puis j'essaie de voir s'il n'y a pas des bouquins qui pourraient parler de trucs un peu occultes. des trucs un peu comme ça. Un truc- Tu cherches et tout, mais comme t'as fait 2, ça va prendre ça aussi. Il y a rien de. Alors t'as des trucs sur la région, t'as Y a rien qui des te parle. romans, mais ésotérisme, ils ont pas tellement les Van Allen, quoi. Ouais, ok. Ok, toi tu fais ça. Qu'est-ce que tu fais, Eva? Dis-nous tout. Je suis en train de réfléchir à une solution pour ramener la petite chez elle ou avertir ses parents qu'elle est là. T'as Erwan qui vient, il fait bon, est-ce qu'on va voir chez Travis pas qu'il y ait eu un accident, je sais pas que madame elle soit tombée et puis que ça a fait du bruit, ça fait peur à la qu'il n'y ait pas eu un souci quoi. Je regarde par la fenêtre, voir si j'aperçois le chalet des Trévis. T'es pas très très loin finalement. Fais-moi un jet de perception. Tu vois le toit, J'ai fait 4. tu vois juste le bout du toit. Alors c'est pas super loin parce que les Travis, si vous les voulez dans la carte, tu vois celle-là. Donc, c'est un peu dans la pente, mais il y a Ouais. c'est pas comme il y a du la coup, ça n'a pas l'air tempête, ça- allumé. Ouais, difficile à dire. Enfin, j'arrive à situer où c'est. Alors mais, ouais, sans problème. Tous, vous êtes passés devant aussi, donc vous voyez par où c'est. mais du coup, je vois pas de lumière. Non, c'est trop. C'est encombré, tout. À pied, en temps normal, on mettrait quoi, 5 minutes? Si ça en faisait que ça faisait 30-40, je pense que t'es à la moitié, 15. Ah, quand même, 15 minutes. Mais peut-être si vous bourrez, vous êtes en 5-10. Puis là, t'as vraiment beaucoup de neige dehors. Enfin, Ça souffle pas mal, hein, ouais. Erwan, il n'y a pas un véhicule ici. Le nôtre, il a un pneu à plat, mais vous avez pas des motoneiges ou des trucs comme ça ici? Dans la région, tu dis? Non, mais dans le Ah bah chalet. là, non, on n'a pas de. Bah non. Ah bah, je sais pas. Et moi, j'y suis pour rien, m'engueule pas. Non, mais je t'engueule pas. C'est juste, je pose la question, quoi. et Ouais, du coup, je sais avec pas. le. Peut-être que les Van Allen, vous n'avaient pas imaginé qu'il y aurait un scénario et une gamine qui débarquerait pendant une tempête. Wow, peut-être qu'ils aiment bien faire des tours en motoneige. Pardon, je suis fatigué, excusez-moi. Ok, bon. Avec un pneu crevé, on peut pas rouler quand même jusqu'à là-bas. Ça va faire toc 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 un peu tout le temps, mais. Avec toute la neige qui s'est accumulée, ça va être compliqué, non? T'as Jean-Louis qui. Ouais, alors c'est celui de mes parents, si on peut éviter de l'exploser, ça m'arrangerait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez à l'aise pour conduire? Qui c'est qui est assez doué en agilité? J'ai Oui. 12. J'ai 12 aussi. Présent. Vous Ah non, sentez 10. Toi, t'es mécano, peut-être Eva, ça fait plus sens quand même. Un bidouilleur, tout ça, peut-être c'est plus adapté. Et puis, Ouais, on peut essayer d'aller avec le bus, au moins on se prend pas la neige. Bah, c'est ça. bon, Erwan, Ouais, il a puis merde, 12 en je dirais agilité que aussi. c'est la tempête. Hein? Bah, puis Erwan, attends, il a 12 en agilité aussi. Ok. là, il y a quand même eu une gamine qui a débarqué. Enfin, je pense que cas de force majeure, quand même, tes parents, ils vont comprendre, non? Tu vois, il hésite. De toute façon, le Tu pneu, vois, il est déjà crevé. Allez, Jean-Loup. Ouais, ok. Ok, on fait 2 équipes, des gens qui restent là et puis dès qu'ils vont voir. Dites-moi qui fait quoi. Vous avez le droit de vous séparer, vous avez tous les droits. Ok, moi je vais voir. Eva? On y va parce que tu vois, au cas où il faut ouvrir la porte, je sais pas. Erwan y va. Ça m'enchante pas, mais faut qu'on sorte de cette situation. On peut pas rester comme ça. Et puis si. Je pense qu'on aura peut-être besoin de mes compétences de bricole s'il faut entrer, péter une serrure ou remettre les plombs dans la maison ou un truc comme ça. Ok, donc Eva y va. Erwan il va y aller. Du coup, Ryan, il va aussi y aller, voyant que Erwan y va, parce que c'est quand même son pote. Donc, il va grimper, chercher un peu dans son sac pour prendre notamment, bah, j'imagine qu'il avait pris une lampe de poche avec, ne serait-ce que pour faire des blagues. Et prendre les habits les plus chauds qu'il a, enfin voilà, des gants ou je sais pas trop. Et puis, sans mitoufler un peu dans tout ce bordel, et redescendre comme une sorte de bibindoum prêt au départ. Très bien. Jean-Louis, tu viens avec nous? Jean-Louis, oui, il va venir avec vous. Ça, c'est mon Jean-Loup. Jean-Louis s'introduire dans des bâtiments où il n'a pas forcément le droit, c'est un peu son kiff, donc aller faire de l'urbex, lui il est content, et puis potentiellement il a un peu des techniques pour rentrer aussi. Par contre, Erwan, vous avez pas des. Si jamais on doit. Parce que bon, il y a quand même une gamine, on sait pas trop, elle parle de monstres, il y a peut-être quelqu'un qui est rentré là-bas. Il On n'a n'y a pas pas un des toquis truc dans la maison? pour taper. Je sais pas, il y a pas des planches, j'en sais rien, même n'importe quoi, un gros bâton.
Des outils de jardin. Ah, peut-être que je vais aller voir à la cave s'il n'y a pas des outils. Oui, je pense qu'il y a une petite cabane de jardin à l'extérieur. Il n'y a pas une caisse à outils au... Ah, une caisse à À outils, la genre une cave. clé à molette. Vous allez juste en pour bas, démonter les serrures. voir un petit peu dans la salle, mais non. Il n'y a pas de caisse à outils. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cave? C'est tout ce qui est la buanderie, avec tout ce qui est tu sais, les plombs, l'électricité, le chauffage. Il y a un peu de bûches aussi pour la cheminée. Et Bon. peut-être dans la cabane, un petit peu à l'extérieur, je pense qu'il y a une petite cabane à outils. À outils plutôt de jardinage. Qu'est-ce qu'on dit, Erwan? On va juste Ouais, voir. on prend Allez, le viens. truc. Erwan, tu sais si elle est verrouillée, cette cabane à outils? Ben, je pense qu'elle est fermée, puis comme on n'a pas les clés. Si on est encore à la cave, je regarde s'il y a pas des clés qui traînent. Potentiellement, Ah, les fais-moi clés un de jet la de cabane de jardin, elles perception. sont peut-être dans le... C'est vrai. Si tu fais un jet de perception, il y a des clés. Si tu rates, il n'y a pas de clé. 7. 7. Tu as les clés du petit cabanon. C'est une grosse clé comme ça, ancienne. Ok. J'ai la clé. Bien Vous joué, allez, là. vous allez chercher des... Bon, Dans on la s'en petite mitouffe. cabane, il y a tu sais, de quoi peler la neige, tailler un petit peu des haies, des trucs comme ça. Genre des serpes. Ouais, je pense que tu voudrais quoi à peu près comme truc. Un marteau. Ouais, tu dois avoir un petit marteau, Voici une hache, je sais pas, pour faire du bois ou comme ça. une hache à bois, ouais. Je pense un marteau, une hache à bois. Qui pour la prend. Bah, moi, je prends le marteau. Et puis, Peut-être est-ce que Erwan prend la hache. Ouais. À moins que tu souhaites la prendre, Eva, bien sûr. Moi, je veux plutôt regarder si je trouve pas des tournevis, un pied de biche ou un truc comme ça. Tu vois, plus pour pouvoir ouvrir les portes ou... Il n'y a pas trop d'outils tournevis comme ça, mais peut-être dans la cuisine, tu peux peut-être trouver une longue tige, Ouais. ou peut-être pour affûter les couteaux, des trucs Ah, comme ça, un peu ouais. pour... Bon, alors, c'est de la graille un peu, mais au moins tu pourras peut-être forcer comme Ouais. ça. Il y a pas du fil de fer ou un truc comme ça. Oui, ouais, on va Ouais, trouver un truc qui peut... Ouais, que ce soit un cintre ou du fil de fer, ouais. Donc vous avez ça. Toi, Sally, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avec eux, tu restes ici? Je suis beaucoup trop paniqué pour dire que j'ai envie d'affronter le blizzard et puis d'aller avec eux. Par contre, ça reste mon cousin, je vais vers Elias. Et puis, dans la même optique de recherche, de symboles, etc., je dis, mais est-ce que tu peux pas me dessiner? Puis je lui décris un peu ce que j'ai vu, ce que je vois avec les vers. Je dis, Ok. mais redessine-moi ce Ouais. symbole parce que je veux le voir dessiner correctement et tout ça. Peut-être que ça m'aidera à retrouver la mémoire et puis à réfléchir. Et en même temps, j'essaie de voir s'il n'aurait pas dessiné des trucs de son côté. Enfin voilà, je regarde un petit peu son carnet quand il l'ouvre pour Ok. voir s'il aurait noté des trucs. Il a rien de... Il fait des croquis un peu à gauche, à droite, mais il n'y a rien, tu vois, de spécial. T'assistes pas trop parce qu'il aime pas trop quand on regarde dans ses trucs. Et il essaie de commencer à te dessiner le symbole comme t'imagines à peu près. Ok. Je lui décris les vers, l'emplacement, tout ça, puis je dis mais Ouais. trace-moi des lignes, Ouais. etc. Enfin voilà. Ok, ouais, vous faites ça. Et du coup, toi, tu restes... Là pour Là. l'instant je reste avec Elias et puis Tu j'essaye restes. de Là, réfléchir c'est un avec peu lui. l'équipe qui reste, Voilà. et vous allez les 4. Je propose qu'on fasse les 4, puis ensuite, on fasse la suite. Vous sortez avec vos outillages, vous rentrez dans le bus. Il y avait un pied de biche. Fais-moi un jet d'observation. Perception. Perception. 8. Il y a un pied de biche. Je prends un pied de biche. Tu prends un pied de biche. Donc, j'ai pris pied de biche et fil de fer. Marteau. Et mon kit de crochetage. Et Hache. une hache. Qui conduit? Jean-Louis, je pense. Je sais pas, c'est celui. Bah, c'est lui qui conduit. C'est vrai que c'est lui qui a conduit à l'allée, ouais. Pardon. C'est Erwan. Ok. Voilà, donc vous allez jusqu'au bus, vous avez tout ce vent comme ça, la neige qui vous arrive dans la tronche, il fait nuit. Vous montez, vous avez déjà assez froid comme ça dans le bus. Il fait sombre, il allume le moteur, il fait... C'est parti. Il fait un jet pour Erwan. 7. Ok. Il galère dans la neige et tout, avec une roue un peu pétée, une roue crevée. Donc ça tangue un petit peu dans tous les sens et vous vous rapprochez lentement du chalet des Travis. Vous parquez un peu péniblement. Il y a quelques lumières allumées, mais il ne semble pas avoir vous voyez, pas de mouvement. On frappe à la porte.
Elle est ouverte la porte? Ah, vous êtes toujours pas sorti du bus là. Mais on voit pas la porte d'entrée? Ah si, elle est fermée. Ouais. Elle est fermée. Vous essayez de. Ouais. Bon, C'est on quand sort même du bus. bizarre. Bon, on sort du bus et on frappe. Ou on klaxonne. Ouais. Allez, on Ouais, klaxonne. vas-y, klaxonne. Ou bien on y va discrètement? Non, vas-y. S'il y a un klaxonne. tueur. Ouais, mais enfin, il y a peu de chance. En fait. tueur, C'est non, un- mais, c'est un enfant. Bah on klaxonne. Pas de réponse. Bah Ok, ouais, on va voir. On va frapper. Allez. Bah, Erwan, reste au volant. On n'a pas besoin de Gali de. Non, tous pop, directement. Erwan, c'est le mec à la hache, il vient avec nous. Hein. Par contre, on prend les clés, pas qu'on nous pique le bus. On va pas se re-séparer comme dans un mauvais film d'horreur. Non, bah non. Je prends les clés. Ok. C'est Erwan qui a les clés. Vous frayez un chemin dans la tempête, vous arrivez au palier de la porte. Je pense que c'est Jean-Louis qui frappe. Ok. Jean-Louis frappe comme une brute. Pas de réponse. Moi, j'observe un peu les fenêtres, voir s'il y a des lumières qui s'allument ou s'il y a des gens qui passent devant les Ouais. fenêtres, si je vois un peu quelque chose en fait. Ouais, fais-moi un jet de perception. 3. 3. Ah, tu vois. Alors, il y a de la lumière, mais tu vois. En tout cas, il n'y a pas de mouvement, mais Mhm. tu vois rien de. Ouais. Rien comme ça. Ok. Bon. On voit à l'intérieur par les fenêtres? Vous voyez des. Ouais, à l'intérieur, ouais. Il y a quoi? Il y a les meubles, il y a une lumière dans une des pièces, le salon. Et vous voyez rien de spécial comme ça. C'est 2 étages, enfin, c'est un peu le même type de chalet C'est à que peu celui près le même des type. Van Allen? Ouais, on va partir sur à peu près le même type. T'as Jean-Louis qui essaie d'ouvrir la porte, c'est fermé à clé. C'est quand même super bizarre, elle a pas fermé la porte à clé en partant, la petite, elle avait pas de clé avec elle, elle était à poil dans la neige. Hein. Elle est partie par une fenêtre. On fait le Tout tour. le bal. Ouais, on fait le tour et on regarde. Ok, vous faites le tour. Jean-Louis, vraiment très bien. ce serait quoi la meilleure solution pour rentrer pour toi? Si je peux éviter de crocheter Bon, de l'autre côté, on a Erwan, d'un côté, il y a une gamine Il y a la gosse, dans la bah neige, oui. quoi. Donc, puis s'il y a un problème dans la maison, Ouais, non, mais bon, si on peut éviter de tout péter. bon, je t'explose la porte, je veux dire de la merde. Hein. Mhm. Ok. Moi, je suis avec Jean-Loup sur ce coup-là. Ah, on fait quand même vite le tour, voir s'il n'y a pas de fenêtre ou. Fenêtre qui est ouverte, elle est bien sortie par quelque part, cette gamine. On a Jean-Louis qui bougez pas, j'y vais. Il fout sa capuche, il se fout dans le froid. Vous attendez un petit peu. Faites quelque chose en attendant. En attendant, moi je regarde quand même un peu la serrure, on voit si elle a l'air compliquée à crocheter. C'est à peu près le même type que l'autre chalet. Allez. Bah écoute, je sors mon kit de crochetage et puis je demande à Ryan, tu peux m'éclairer la serrure? Ouais, c'est clair. Les 12, ouais. Alors, bah, fais-moi un petit D12. Ah bah là, j'y vois pas grand chose. Hein. Il fait deux. T'as fait 2. En fait, t'as la lame qui se coince dedans. Tu fais, oh putain, elle est vraiment bien coincée. Alors que c'est peut-être ça avec le froid, ou t'as peut-être Mhm. bougé un truc, ou elle était peut-être pas exactement comme tu pensais. Donc là, elle est vraiment coincée dedans. Ah, ils ont peut-être pas exactement le même type de serrure. Ah bah non, sinon il faudrait peut-être la même clé. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? On explose la porte. Bah écoute, On va juste attendre que Jean-Louis revienne, mais ouais, après on fait ça. Ok. Oui, Jean-Louis qui revient avec sa capuche, comme ça, avec des grands pas dans la neige. Alors? Bah, pas de fenêtre ouverte, y'a rien. Bon bah pied de biche, hein. ouais, peut-être Erwan, il a plus de force. Fais-moi un jet pour ce brave Erwan. 8. 8. Il prend du temps et il la pète petit à petit. Ça s'ouvre. Bon, bah allons voir ce qui se passe. Vous entrez. Il y a de la lumière directement? Il n'y a pas de la lumière dans le hall d'entrée, mais dans la pièce principale, oui, il y a de la lumière, ouais. Ok, bon. Enfin, chaque pièce où on va, on allume, je pense. Ok, vous allumez un petit peu partout. Au premier abord, ça a l'air plus ou moins rangé. Peut-être il y a 2-3 et une chaise par terre, mais rien de fou. Par contre là, vous n'êtes pas trop convaincu. C'est qu'au niveau du tout ce qui est dans le mur du grand hall, il y a tout plein de dessins d'enfants. Des maisons, des fleurs, des soleils, des trucs un peu étranges comme ça. Mais genre des dessins scotchés au mur ou... Des dessins sur le mur. C'est dessiné au feutre ou avec craie-graisse ou un truc Plutôt comme ça. craie-grasse, ouais. Ouais. Et là, tu fais, Je- oh, chelou.
J'essaye de crier, mais pas trop fort, puis j'ai la voix un peu tremblante. Madame Trévis ? Monsieur Trévis ? Y a quelqu'un ? Il semble pas avoir de bruit. Mais t'entends un son à l'étage qui te met pas à l'aise. Est-ce que tu veux nous dire à quoi ressemble ce son? C'est pas une voix ou comme ça. Bah, je pense de nouveau à un truc qui... tu vois, un peu comme on avait entendu les vers, mais là, un autre truc qui est tiré peut-être sur le sol. Je sais pas, mais tu vois, un truc qui glisse sur... Un truc qui glisse. Ouais. Mhm. Qui glisse ou qui est traîné sur une surface, probablement le sol. Ouais, j'imagine. comme si quelqu'un ou quelque chose se traînait sur le sol, Ouais. en haut. C'est assez étrange comme bruit. Donc vous restez figé, vous regardez les escaliers. Il y a un téléphone à proximité? Ouais. Je le décroche et je réessaye d'appeler le 911. C'est occupé. T'es la merde. J'agrippe mon pied de biche de toutes mes forces. Je suis vraiment pas rassuré. Tiens, il est où le bureau du shérif? J'en sais rien. Oh, putain, il est loin. Moi je dis on rentre au chalet, on se barricade et demain matin dès qu'il fait jour on va au bureau du shérif. Non, mais faut qu'on trouve les On se parents. barre d'ici déjà. Non, mais faut vraiment qu'on trouve les parents de la petite. Mais la petite elle va pas se volatiliser, on la laisse dans le chalet, elle est dans le bain, là tout va bien, elle a chaud, on la ramène demain. Non, mais les parents. Tu veux faire quoi? Tu vas aller voir le bruit bizarre à l'étage? Bah, ouais, côté, peut-être que, on- Ah peut-être bah que go, justement, hein, y ils a ont pas eu de un problème, hein. allez-y. Tu veux pas y aller toi? Mais non. Mais on y va tous. On est quatre, C'est s'il y a un complètement bonhomme, on lui éclate sa gueule. Imagine Madame Travis, c'est un problème. Madame Travis c'est pas un belge. Peut-être, Ouais, mais c'est comme ça. imagine, elle s'est pété la gueule, elle est en train de ramper en Qu'est-ce haut. qu'il y a? Tu vas adopter J'ai la pas envie la d'aller non petite, plus, là mais Elle on... aurait répondu quand on a appelé, c'est hyper bizarre. Peut-être qu'elle a fait un AVC ou je sais pas. Je regarde les dessins du coup, c'est vraiment... Qu'est-ce qui fait que ça nous donne ce côté étrange? À toi de me le dire, qu'est-ce qu'il y a sur ces dessins qui te paraissent étranges? Parmi les dessins, il y en a qui semblent avec un monsieur qui ressemble au flic qui est venu sonner chez nous, qui est venu toquer à la porte. Mhm. Le mec du truc fédéral, là. Ah ouais. Il est très grand. Avec son air vraiment très très bizarre. Mhm. Et du coup, il a un peu dessiné, genre t'as un dessin de la famille ou de la maison, et lui, il est un peu derrière, genre à côté d'un arbre, un peu au loin, tu vois. Du coup, c'est hyper bizarre. Ouais. Donc vous regardez ces dessins, t'as ça, et tu vois aussi... tu vois, donc t'as la famille, le père, la mère et la fille. Et la fille, c'est tout le visage, il est tout griffonné. Il y a des craigrasses genre par terre et tout, enfin ou des traces un peu de main et machin, ou donc Non. on n'arrive pas, ça paraît pas spécialement récent tant que ça non plus. Non. Mais il y a un truc qui pue, c'est chelou, quoi. C'est hyper chelou. Franchement, moi je dis, on retourne voir. Si ça se trouve, la fille elle a tourné la boule et puis elle est en train d'attaquer les gens dans le chalet. Hein. Ouais, mais ça va, c'est une gamine. Bah, les dessins ils sont pas Jojo, hein. Bah oui, mais c'est une gamine, elle a dessiné contre les murs. Enfin, voilà. Bah, ouais, alors je vais pas vous raconter des faits divers maintenant parce que vous allez me dire que je fais tout pour vous faire peur, mais franchement, les gamins. Ça va, ils sont 5. Alors, s'il y a cinq, et on vous peut- savez quoi? ils peuvent pas Moi je mettre m'en les remets à la épaules. majorité. Vous voulez faire quoi? Vous voulez monter à l'étage? Vas-y, on monte. Allez, on monte. La majorité, elle est Allez, conne. putain, j'en ai plein le cul. Allez. Erwan, il passe devant. Il monte les escaliers. Je suis. Ok, tu suis. Tout le monde suit, vous marchez en file indienne. Vous vous retrouvez sur à peu près ce long couloir comme ça, toutes les portes sont fermées. Madame Trévis? Où? Y a quelqu'un? Faites-moi un jet d'observation, les deux, de perception. 6. 9. Il y a un bruit de deuxième chambre à droite. Je fais signe à Erwan. Tu ouvres la porte? Et du coup, on fait comme avant, je vais puis j'ouvre la porte d'un coup pour qu'il. Ouais. On n'a pas de Et chaise. Jean-Louis, il est derrière encore. Non, il a une hache. Vous approchez de la porte. Ouais. Il a la hache comme ça, il fait... 1, 2, 3. T'arrives sur la chambre d'une enfant. Probablement celle de Kimberly. Il y a rien, il fait complètement nuit dans la pièce. J'allume ma lampe de poche. Tu allumes En, la lampe en de lui poche. laissant la visibilité pour mettre des coups de hache à des trucs, mais voilà, Ok. pour qu'il puisse voir. Vous
regardez comme ça. Il n'y a rien du tout. J'allume la lumière. T'entends un bruit sous le lit. Sortez de là. C'est que vous êtes là. Tyrone, il fait oh, putain. Va voir. Mais ça va pas, non? Mais va voir. C'est complètement con. Il va voir sous le lit. On soulève le lit. C'est complètement débile, je vais pas voir sous le lit. On s'en fout, on le soulève. Si on se couche au niveau du sol, on voit sous le lit, j'imagine, même en restant au niveau de la porte. Il faut mettre sa tête par terre. Alors Jean-Louis te regarde, il fait non mais regarde, il y a dessous. T'as la lampe, putain. Ah, vous êtes complètement con, prenez la lampe. Moi j'ai dit qu'on se barre depuis une demi-heure, c'est vous qui voulez absolument venir voir je sais pas quoi. Il fait oh puis merde, il avance, il prend lui le lit, il le renverse et vous voyez la petite Kimberly qui est tétanisée et qui vous regarde comme ça. Je crois que tout le monde est tétanisé aussi. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Et elle ose pas vous, tu vois, elle est en pleurs et tout. Kimberly? Et elle se vite, elle va se cacher dans l'armoire. Ok, c'est beaucoup trop chelou. Kimberly, on est des amis de ta maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux rester dans l'armoire, c'est pas grave, on va pas venir te chercher, mais dis-nous juste ce qui s'est passé. Je veux pas sortir. Bah tu peux rester dans l'armoire, c'est pas grave. Mais il faut qu'on comprenne parce que... Il y a un monstre dans la maison. Il est où le monstre? Il ressemble à quoi? Il a des grands yeux et il est très grand et il est dans la maison. Ils sont où tes parents? Je sais pas. C'est toi qui as fait les dessins en bas? Non, c'est le monstre. Bon du coup, finalement ma théorie à la con elle est pas si con. Hein. Ouais, j'avoue. C'est quoi ta théorie à la con? Ben, je sais pas trop, mais je pense qu'ils sont pas en sécurité de l'autre côté. Hein. Vous entendez un bruit de porte en bas. Et on voit que t'es là. Ah toi! Toi tu es en train de faire un dessin avec ton cousin, Elias. Oui. Mais c'est quoi ça? Je sais pas, mais je sais, Elias, je l'ai déjà vu quelque part, mais j'arrive plus à me rappeler. Dans un comics? Non, tu sais très bien que je dis pas ces merdes. T'en as déjà lu. Oui, mais bien sûr, tout le monde a lu des comics, Elias. D'accord. Mais je sais que je l'ai vu dans un Non mais bouquin. c'est bon, détends-toi. C'est une petite fille, voilà, ça fait... Oui, alors ça fait beaucoup. Mais c'est t'as bon. vu, t'as vu la petite fille? J'ai eu la peur de ma vie. Oh mais t'es une chiarde, franchement. Non. On Non a mais tous ça va eu- aller. Tu veux boire un truc? Non. J'ai pas besoin de boire un truc, Elias, j'ai besoin de me rappeler pourquoi les vers ont bougé tout seuls, on l'a tous entendu. En plus, ceux qui Les ont verres entendu... n'ont pas bougé tout seul. C'est un de vous. Vous étiez tous défoncés. Alors moi, Mais j'ai on pas était trop tous vu, en haut, vous êtes tous descendus après. T'es d'accord ou pas? On est descendus en même temps. J'ai réveillé Eva, on est descendus les deux, il y a les deux autres enfoirés là, Erwan et... T'as Marcus qui vient, il fait wow, respire, essaie de te détendre. Ils sont allés voir, on va trouver les Travis, ça va aller. Ok? C'est quoi ça? Il me regarde le symbole, Marcus. Bah regarde, ce symbole, ça fait les vers, ils sont disposés de la même chose. Il regarde les verres, il fait où? Tu vois, il se penche un peu. Ouais, oui. Ça peut être aussi un carré. Non, mais t'es d'accord. Ouais. En plus, on a entendu des bruits de verre quand on est descendu avec les autres. On dirait un bonhomme qui est sur un vélo et qui fait caca une flèche. Tu sais, il te sourit un peu, tu sais, tout content d'avoir fait une blague. T'as Elias, il fait ouais. Si t'avais vu ce que j'ai vu, Marcus, Qu'est-ce que tu as vu? il y avait un putain de visage qui flottait tout seul dans la nuit. Mais non, c'était la petite fille. C'est la. Une fois qu'on a allumé, c'était une petite fille, mais je peux te dire que moi, j'ai vu un visage. Oui, mais c'est l'ombre, ça. C'est la nuit, c'est. T'as fumé? Non, je fume pas, Marcus. Pas aujourd'hui. Ok, mais bon, ça va aller, c'est pas grave. Et t'entends quelqu'un qui descend l'escalier. T'as Heather qui arrive, qui fait vous avez vu Kimberly? Bah, elle était avec toi. Bah, elle était dans la salle de bain, et puis. Elle a. Oh putain, elle a Mais dû elle est- avoir peur, et puis elle s'est planquée quelque part, quoi.
Mais elle a dû rester en haut parce qu'on l'a... Bon, les mecs, il faut la chercher, là. Il y a la gamine qui est en train de se... Et puis là, elle commence à bafouiller, elle perd ses mots. Ok, c'est bon. On va se répartir. Elle doit être cachée dans une des chambres. Venez avec moi. Non, vous restez. On évite de se séparer, c'est un truc de Sally, merde. on va pas se prendre le chou maintenant. Ok. Tu respires, tu pètes un coup, tu fumes un pétard. On est tous à cran, mais moi je commence à être fatigué là. Ok. Il y en a un qui a dégueulé devant, la bagnole elle est pétée, la porte elle est pétée. Mais je le croyais gamin que tu qui débarque. t'occupais de la petite gamine et que tu lui donnais sa douche. Mais je vais. Oui, bah. Tu l'as pas laissée toute seule dans la salle de bain quand même. Mais elle a pas 4 ans non plus, elle peut se prendre un bain tout seul. Moi je suis juste allé chercher des habits quoi. J'emboîte le pas de ceux qui montent. Vous montez tous? Ouais, on monte tous. Vous montez tous, ok. Vous montez tous. Vous commencez à faire une par une les chambres. Quand tout c'est parti. Oh putain. Qui c'est qui a eu la lampe torche? Là, je m'accroche au premier qui est le plus proche À de ton moi. cousin? Ouais. Moi, je pense que c'est mon cousin, ouais. Ouais. Ouais, là ça fait un peu peur. Est-ce qu'on est passé déjà devant la salle de bain ou pas? On Ouais. est juste en haut de l'escalier. Non, vous avez fait déjà 2-3 chambres. Ok. Donc vous êtes tous dans le couloir là, un peu tout tassé et tout. plein Il milieu, fait nuit ouais. noire quoi. Ok. Là, je secoue Elias. Elias, allume la lumière. Je sais pas où est la lumière, putain. Putain, Ouais. mais trouvez la lumière, Ok. les gars. Donc t'as Ether qui dit vous me tenez la main, ok. Et puis je vais aller chercher la lumière. Donc t'entends qu'elle tapote comme ça. Non, mais reste avec nous. Et je reste avec vous, arrête. Fermez vos gueules. Elle donc t'entends une main qui tapote comme ça et t'entends la tueuse fait. Putain les plombs ils ont lâché en étant la merde. Qui c'est qui a une lampe torche? Qui c'est qui... Je te pose aussi la question. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5. Qui c'est qui aurait pris une lampe torche sur 5? Sinon je lance un dé. Je pense ça me parle. Marcus le scout. Ouais. Marcus le scout. Marcus le scout me semble. Il dit moi mais il faut que j'aille dans ma chambre. C'est laquelle? Et c'est celle, on va dire, à peu près à gauche, quoi. Je sais plus exactement où on est. Donc on se tient, et puis ça va aller, quoi. Ok, on se tient les gars, puis on va chercher la lampe. Marcus, tu vas chercher ta lampe. Ok, vous commencez un peu à tâtonner comme ça dans le noir complet, et tu vas me décrire un son au rez-de-chaussée qui va pas aider. Disons que c'est un son... Imaginons un son guttural. Soit la personne qui l'émet est dans un état mental très avancé, voilà, ou alors c'est pas humain. Ok, donc un truc genre... Avec des petits cliquetis dans le... Ok, tout le monde part en courant. Ça crie, ça hurle, tout le monde part en courant. Vous pouvez me faire des jets de stress, de calme par rapport à tout ça. Vous avez donc Ether, Jay, Bon sang. Elias, Célie et Marcus. Je vais faire Jay. Alors, Jay reste calme. Jay reste calme. Alors, Elias, c'est un échec. Elias, c'est un échec. Si vous faites un échec, vous montez d'un cran. Elias, il est un peu... C'est quoi le premier cran? Alors, 0, calme, 1, nerveux, 2, paniqué, Nerveux. 3, terrifié. Et Célie, du coup, Célie, elle est déjà terrifiée. elle est déjà terrifiée. C'est un échec critique. Ok. Donc elle est terrifiée. Ouais, là, ouais. Elle est terrifiée parce qu'elle vient d'entendre. Ok. Célie, tu es toute seule dans le noir, t'as tout le monde qui part dans tous les sens, t'entends des portes qui Je s'ouvrent, qui se hurle. ferment, tu hurles, ouais. C'est le... Ah là, t'es crise d'angoisse. C'est le cri d'angoisse qui te vient tachycardie, la du fond totale. des entrailles. Ouais, qu'est-ce Ça que sort. tu fais? Est-ce que j'arrive quand même à voir un peu devant moi ou c'est genre noir, tu te prends un mur si tu fais 3 pas? Ouais. Noir, c'est noir, ok. Ouais. J'essaie du plat de la main, j'essaie de trouver le mur pour me diriger. Et de ce que je pense, j'essaie de me diriger dans le sens de ma chambre. De ta chambre. Instinctivement, j'ai envie de retourner à l'endroit où... Ok, tu es en pleine crise de panique, tu es dans le noir complet, tu Oui. pars en courant. Oui. Il va falloir que tu fasses un jet d'agilité avec
un niveau de dé en dessous, parce que tu es paniqué, tu es dans le noir complet. Un D8 en l'occurrence. C'est un échec critique. Donc quelque chose te chope les 2 chevilles, tu t'éclates par terre, ça te tire en arrière, tu hurles. J'essaye de m'agripper au sol. Tu essaies de t'agripper au fort, ça fait très très mal. Tu vas me tirer une carte de blessure. Un choc violent à la tête brouille la vision et t'étourdit. Les sons deviennent lointains et tu sens les réflexes faiblir. -1, niveau 2D au test de perception, intelligence et sociale. Ok. Très bien. Donc en fait, il y a quelque chose qui te tire, qui te chope. Tu te fais tirer tout le long du couloir, tu hurles, tu essaies de t'agripper à tout ce que tu veux, tu te frappes la tête contre quelque chose. Dis-moi ce que tu veux faire. T'as combien de points de vie? En l'occurrence, j'en ai 3. Ok. Ah ouais, tu peux. Ça peut être long. Ça peut être long et sale. Que fais-tu? Est-ce que je sens toujours mes chevilles prises? Ah là, il y a quelque chose qui te tire très 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 vite. J'essaye de, tout en essayant de m'accrocher, j'essaye de débattre les pieds le plus fort possible. Jet de force. Tac, Je crois que c'est plus ce qui est mental, parce que t'es un peu confuse. Ouais, je vérifie quand même. J'ai des 8. C'est un échec tout court. Ok. Ça te tire en bas les escaliers, tu te éclates la gueule, tu peux me retirer un autre jet de blessure, une autre carte blessure. Je suis sincèrement désolé. La peau est rouge, cloquée ou noire, brûlante à chaque contact. L'odeur de chair brûlée t'écœure et la douleur te paralyse par instant. Plus un stress supplémentaire, super. Et moins un niveau de dé au test de constitution. Ah, plus un dé stress en plus, ok. Donc je suis déjà au max du stress. Hein. Ouais, je suis crois que stressé ça va être la plus. fin de Célie. Hein. Déjà psychologiquement tu peux plus. Et ouais, bon, je crois qu'on va jouer ton décès. Je suis désolé. Donc tu vas hurler de douleur. Tu vas dévaler les escaliers. Il y a quelque chose qui te lacère violemment. Tu hurles à la mort. Et si tu veux mettre quelque chose qui te met encore très mal à l'aise dans cette scène, tu peux. Et ce sera la fin de Célie. La dernière respiration de Célie, c'est une sorte de râle guttural et rempli de sang. Que les autres vont entendre, évidemment. Voilà. Et Célie est morte. Je te laisse choisir. Tu peux être là, hein, par contre. J'ai joué notre très cher Elias. Vous êtes dans cette chambre. Vous avez entendu que la porte s'est ouverte et s'est refermée. La porte d'entrée. Les 2 portes d'entrée. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a quelqu'un qui est entré. Ah bah oui. Ok, il y a Erwan qui ferme tout doucement la porte pour rester bien caché dans la chambre. Kimberly, elle est toujours dans l'armoire? Ouais. Bah, je jette vite un œil par la fenêtre pour voir si on voit quelque chose. Après, je sais pas si ça donne sur la porte d'entrée. Faut manger de perception, on verra. Bon, allez, on sait jamais. Hein. Tu vas pas. 2. Tu as donc cette tempête, ce blizzard, il fait nuit noire. Tu as quand même des lumières du bâtiment qui éclairent, c'est-à-dire le salon, quelques pièces. Il y a quelque chose que tu vas voir qui va faire que tu sens vraiment pas à l'aise. Ça peut être un petit détail, ça peut être une impression. Je vois au loin, enfin il y avait au loin en fait genre deux autres chalets ou 2 autres maisons, j'imagine sur le plan c'est envisageable, qui avaient des lumières, donc ça, enfin une espèce de masse comme ça lointaine et les 2 bâtiments s'éteignent en même temps. Disons toutes les lumières s'éteignent. Fais-moi un jet de calme. 12. Ouh, t'encaisses bien. Tu respires, tu dis... du coup, le courant se coupe à cause de la tempête, quoi. Du coup, le courant est coupé chez nous aussi? Non. Enfin, là où on est? Ok. Il y a encore de la lumière. Vous entendez des bruits de pas en bas. Mais quelqu'un d'assez lourd. Ne bouge pas. C'est vraiment comme, je sais pas, quelqu'un de très très imposant. Qui marche très lentement. Qui, même, vous imaginez ce que vous arrivez à percevoir avec le son. C'est quelqu'un qui marche et qui, en marchant, pousse des meubles. Qu'est-ce que vous faites? On ne bouge pas. Et s'il vient ici, on fait quoi?
Ok. Lipa monte l'escalier. Je jette fréquemment des coups d'œil vers l'armoire. Mhm. Parce que je pense que c'est quand même pas possible que Kimberly soit ou ici. Enfin, ici et au Au chalet. En même temps. Donc il y a une des deux qui est un truc pas normal. Enfin, il y en a un des deux qui est pas Kimberly. Mhm. Et j'ai pas envie que ça soit ni l'un ni l'autre, Mhm. mais j'ai peur que ce qu'il y a dans l'armoire, ça soit pas Kimberly. Très bien. Tu fixes ça. Tout le monde est un peu paralysé. Ses pas lourds montent les marches très lentement. T'as Erwan qui fait... On se barre par la fenêtre. C'est où? C'est au premier. Je sais pas ce que c'est. Et si ça nous arrive dessus. On a une hache, on a un marteau, un pied de biche, on lui pète la gueule, non? Tu préfères sauter par la fenêtre? Avec la gamine? Tu veux lancer la gamine par la fenêtre? La gamine, on sait pas ce que c'est. Mais c'est peut-être la vraie gamine, non? En réalité, est-ce que... Enfin, je sais pas si c'était dans le RP qu'on l'a pas capté ou quoi, mais est-ce qu'il y en a une des deux qui semble être plus une gamine que l'autre, ou c'est same shit? Même attitude. Ok. Bon ben, si vous voulez, ouais, vous lui sautez par la fenêtre. Du coup, Ouvre vous déjà entendez... la fenêtre. On va se péter une jambe. Mais on peut, ouais. Allez, je vous suis. Jean-Louis ouvre déjà la fenêtre. Ok. Donc les pas arrivent au premier étage. Qui c'est qui contrôle Jean-Louis? C'est toi? C'est ton personnage, Jean-Louis? Oui. Fais-moi un jet de discrétion pour ouvrir la fenêtre tout doucement. 10. 6, ok, tout doucement. Il ouvre hyper vite, comme ça. À ce moment, vous entendez une porte qui éclate. Puis les pas reprennent tout doucement dans le couloir. On se casse. Qui part en premier? Je pense Jean-Louis. Jean-Louis, il est devant, ouais. Bah, il est devant et puis en plus il a pas d'arme. Ok, Jean-Louis, jet d'agilité. 6. 6. Jean-Louis descend très lentement et gentiment. Qui le suit? Allez hop, j'y vais. Trop tard, fallait pas traîner. 4. Tu forces ou pas? Ok. C'est un peu dégueulasse. 4. Tu t'accroches comme ça au bord de la fenêtre, tu passes ta jambe. Mais il fait froid, il y a du vent et ça glisse. Tu as combien de points de vie? 2. On verra la carte que tu tires. Jambe fracturée. Ah bah c'est C'est thématique. Un craquement sec retentit et tu tombes au sol incapable de te relever correctement. La douleur t'ancre sur place et chaque mouvement est un calvaire. Impossible de courir et déplacement ralenti. Nickel. Ok, tu tombes dans la neige. Tu entends ce craquement. Fais-moi un jet de calme pour voir si tu hurles ou pas. 4. Ok, vous entendez Ryan qui hurle. Les pas s'arrêtent. T'as Jean-Louis qui court pour venir t'aider. Il dit putain lève-toi, putain lève-toi. Tu cries. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Vous, ouais. Bah on va jusqu'à la voiture si on peut. Vous pourrez jusqu'à la voiture? Bah ouais, on va essayer. Hein. J'imagine qu'on était parqué devant quoi, donc on va essayer de grimper dans la bagnole. Ok, donc t'as Jean-Louis qui te porte comme ça. Fais-moi un jet de force pour Jean-Louis. Pour voir Oui, s'il ça arrive va à bien, traîner il- assez vite. Vous courez vers la Il voiture. est super fort, Jean-Louis. Il fait 4. Tu forces ou pas? Allez, on force. 8, ok, il arrive à te traîner, il traîne. Il force, il donne de toutes ses forces pour te traîner comme ça. Vous arrivez vers la voiture, vous rentrez vers la voiture. Vous faites quoi? Juste pour le plan au niveau des persos. Bah, Vous cassez en voiture? Bah je pense j'imagine qu'on attend parce qu'on se doute qu'ils vont one suivre panic. déjà. Ok. Et vous faites quoi alors? Vous avez entendu qu'il est tombé et il a hurlé. Mhm. Et vous les voyez stressés les deux en train de partir. Les pas ont repris. Les pas ont pris mais dans l'autre sens. Ils vont descendre les escaliers. Ok, on descend aussi. Mais on essaie de prendre le temps pour descendre discrètement. Vous allez discrètement? Ouais, parce qu'ils vont... Comme les pas, ils viennent... On déplace le lit. On déplace le lit contre la porte.
essayer de le Placer qui ouvre la porte. Ouais, comme ça, il entre moins facilement s'il revient. Et après, on descend. On va me faire 2 jets de discrétion là. C'est un grand lit. Dis-moi. Plus trop force. Il force. Il lâche le lit. T'as besoin de faire la suite, il lâche le lit. Ça tombe, les pas s'arrêtent de nouveau. Ça marche très très vite vers vous. Ok, on se casse. Ok, qui passe en premier? Je passe en premier. Ok. J'ai d'agilité. 8. Ok, tu passes la jambe, tu te glisses comme ça, t'arrives en bas. Qui c'est qui contrôle Erwan? Erwan, j'ai d'agilité. C'est bon. Encore. C'était 1, je force. 1. Putain, le double 1 quoi. Ah merde. Il a combien de droits de blessure, Erwan? Une. Ok, toi tu arrives en bas. La porte explose, la lumière s'éteint. Tu vois, il tirait en arrière. Tu vas me tirer un petit jet de blessure. Visage mutilé. Ton œil et la mâchoire sont touchés. Et ton visage est maculé de sang. La vision est brouillée et parler devient un effort douloureux. Plus un stress supplémentaire et moins un niveau de dé au test de perception et social. Erwan, tu es tiré en arrière. Il y a quelque chose qui t'attrape, qui te propulse, qui te lacère le visage. Erwan, qu'est-ce que tu fais? Tu as très très mal. Vraiment. Il y a quelque chose qui t'agrippe, qui te propulse sur la droite, qui te propulse sur la gauche. Je te le fais jouer là parce que... Est-ce qu'il C'est a peut-être toujours la- sa hache? Non, tu as fait un échec critique. Il est attrapé par les chevilles aussi. Ou, Je pense qu'il a plutôt chopé par le haut du corps, tu vois. Ah ok. On va dire comme ça. Ok, il essaie de mettre des coups de pied en fait. Ouais, j'ai de force alors. C'est de te débattre. 6. Ok, tu essaies de coller des pains, tu vois pas trop ce que c'est, tu as une espèce de masse noire qui est dessus, tu le proposes, qu'est-ce que tu fais? Du coup il m'a lâché. Il t'a lâché. Je cours vers la fenêtre. Tu cours vers la fenêtre. Toujours dans la chambre. Ouais, t'es toujours dans la chambre. Ok, je cours vers la fenêtre. Genre, presque je saute par la fenêtre. Je fais pas attention, je veux juste me barrer, tu vois. J'ai d'agilité. Ce sera le coup fatal si tu te loupes. Je sais pas si tu as forcé ou pas. 6. Tu te propulses, tu tombes parce que tu saignes et tout, mais tu te fais pas mal, tu tombes avec Eva. Ok. Vous voyez les deux qui tombent, dont un qui est très très blessé. Tu veux me faire un jet de calme pour Erwan? Ouais, allez. 4. 4. C'est pas sympa. Oui, quand même. Ok. Ah bah là, il est méga stressé. Hein. Nous, on ouvre la porte à l'arrière et ils sont loin de la bagnole. Ils courent là. Ils courent. Ils vont arriver vers vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, on ouvre la porte de la bagnole à l'arrière et on allume le moteur. Et puis sauter dedans et qu'on puisse se barrer immédiatement. Ok. Et bon, on va voir qui c'est qui conduit. Et puis on va revenir aux autres. C'est Jean-Louis qui conduit? Je pense, ouais. Ok, Jean-Louis, il faut qu'il me fasse un jet d'agilité pour démarrer la voiture. Et conduire très très vite. Je sais pas où c'est que vous allez. 7. Ok, tu démarres, tu gères pas mal. Dis-moi où tu te diriges le plus loin de cet endroit. Ok, direction chalet. Direction chalet, comme ça on vous laisse là. Elias, c'est toi? Oui, c'est moi. Où est-ce que tu t'es caché, Elias, dans le noir complet? Ouais, vous êtes tous séparés là. On est tous t'as séparés. entendu J'ai plaqué les mains contre les murs dès que j'ai senti une porte, poignée, rentrer, chambre, fermer porte, et puis voilà. Dans une chambre, t'as fermé. Je suis rentré dans la première pièce que j'ai Ouais, trouvée. t'es et dans puis une chambre. Voilà. Ok. Tu allumes, tu allumes pas, tu fais quoi? J'essaie d'allumer. T'essayes d'allumer. Tu arrives à pas allumer. Clic, 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 clic. Tu entends peut-être Sally, tu sais pas qui hurle. Tu sens quelque chose qui est tiré au sol, t'entends vraiment des hurlements d'une personne jusqu'à ce qu'elle décède.
Je l'entends mourir. Ah oui, j'entends son râle. Ouais, du coup, tu vas me faire un jet de calme. Pas très beaucoup calme. Non, 4. Tu as quoi, du coup? J'étais un peu stressé, maintenant je suis panique. Ah, ok. Je peux me rendre avec ces trucs. T'étais nerveux, t'es paniqué? Voilà, Ouais, je suis bah ça nerveux. c'est sûr. Quelqu'un est peut-être mort. Tu es dans le noir complet. Que fais-tu? Tu ne sais pas où sont tes 3 autres confrères. J'essaie déjà de discerner dans la pièce s'il y a pas. Si je suis tout seul, s'il y a quelqu'un. T'as l'impression d'être tout seul. Ok. Euh, Je me dirige vers la fenêtre. Mhm. Et puis, en gros, je regarde si je pourrais pas foutre le camp par la fenêtre parce que là, j'ai entendu un truc vraiment. T'es au rez-de-chaussée. Je suis au rez-de-chaussée. Non, t'es au Je premier suis au étage. premier. tout droit. tac. C'est comme. t'es comme- C'est comme le. tac. Là, je suis en panique. Je m'en fous. Je passe par la fenêtre. J'ouvre la fenêtre, je passe par la fenêtre et j'essaie de sauter le mieux possible. Fais-moi un jet d'agilité. 1, 2, 12, c'est facile. Je force. Ouais. Ouh, parfait. C'est hyper casse-gueule. T'as le vent, t'as pas ta veste et ça souffle. T'as tout ce qui est le mur qui est gelé. Tu arrives au sol, tu es à l'extérieur. Ok. Que fais-tu? De quel côté Est-ce que je suis du côté balcon ou T'es pas très loin du balcon. Je suis pas très loin du balcon. Ouais. Il y a mon côté un peu curiosité morbide qui me pousse quand même à essayer de jeter un coup d'œil par la grande baie vitrée. Tu respires, tu passes un petit coup d'œil. Fais-moi un jet de perception. Hmm. 5. Tu vois rien. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. J'entends Jusqu'à rien, ce je que- vois rien, mais j'ai entendu. T'as entendu quelqu'un qui va pas bien du tout, ouais. Ouais, je m'en fous un peu, en fait, je suis paniqué. Mhm. J'ai entendu que les autres, avant qu'ils partent, ils sont allés faire chercher outils, machin, etc. Au chalet des Travis, tu dis? Ouais, Ouais, exactement, ouais, l'autre ouais, ça équipe. tu sais qui sont. Je sais qu'ils sont allés là-bas, et puis je sais qu'il y avait la dépendance, là où tu avais peut-être des outils, puis je me dirige là-bas pour essayer de trouver un truc pour me défendre. Ok, tu cours vers la cabane. Oui. Tu as un peu du mal comme ça. Tu cherches à gauche, à droite, tu vois la cabane. Elle est ouverte. Est-ce que je distingue s'il y a peut-être quelqu'un dedans? Non. Je suis en panique. Je suis en panique, mais. Je suis désolé. C'est pas de ma faute, je fais que de raconter ce qui se passe. Ouais, je sais bien. Je suis paniqué, mais comme je suis focus, je veux absolument trouver un truc pour taper, pour me défendre. Je rentre direct dedans. Tu rentres direct dedans. Il y a personne. Dis-moi quel outil. C'est plutôt tout ce qui est jardin. Un outil, le premier truc qui me tombe sous la main qui serait contondant, les grands ciseaux à haie, une fourche, Je pense que c'est une de ces grosses Une bâches pelle. pour ces grosses pelles là. Pour une déblayer la pelle, neige. si je peux Ouais. péter le manche et puis le prendre, enfin voilà. Ouais, allez, tu pètes le manche. Donc j'ai un manche à T'es pelle. T'as l'adrénaline, ok, ouais. Ok. Tu pètes le manche. Tu prends ton souffle, tu respires et d'un coup toutes les lumières s'allument. Ok. Le chalet est allumé. D'où je suis, est-ce que je distingue l'intérieur? Difficilement. Difficilement. C'est le côté où je vois pas forcément Pas bien, la tu pièce à vivre. perçois, tu sais, c'est un peu en diagonale, donc Ouais. tu J'arrive tu pas à vois voir dans qu'il est la pièce. allumé dans Ouais. le rez-de-chaussée, mais t'entends rien. Je me dirige vers l'entrée. Mhm. Et La porte s'ouvre. T'es à mi-chemin, qu'est-ce que tu fais? je me tétanise sur le moment et je lève le manche à pelle pour me protéger. T'as peut-être une chance de te cacher si tu le souhaites. Tu sais pas ce qui va sortir. Est-ce qu'il y a des buissons, de genre les chalets, il y a des En fait, si tu veux, c'est un petit peu surélevé. Ouais, voilà. Donc il y a moyen de te mettre sur le côté ou pas. Il y a, genre avec des petits buissons, des trucs comme ça. de la Faudra végétation. réussir un jet de J'essaie de me discrétion. cacher sur le côté. Jet de discrétion. Sept. Ok.
Si tu veux voir, tu peux, t'es pas obligé. Mais ça va sortir et partir dans la forêt. T'es un petit peu tétanisé, t'attends, et plus un bruit. J'ai Et c'est- vu clairement ça Ouais, partir, ouais, loin. dans la forêt. Je m'engouffre dans l'entrée. Tu t'engouffres dans l'entrée. Oui, dans le Tu t'engouffres, vestibule. ouais. Toujours le manche à pelle levé au cas où il y a le premier truc qui passe, je tape dans l'instinctif. Est-ce que j'arrive à discerner ce qu'il y a dans la pièce après? C'est le grand rouge. Je vois les canapés, tout ça, Mhm, la pièce à mhm. vivre. Ouais, Est-ce que je vois quelque chose de particulier? Tout est allumé, on est d'accord. tout est allumé. Il y a un corps dans un état. Là, tu vas prendre direct un stress. Je prends direct. Ouais. Là, c'est le cadavre de ta cousine dans un état vraiment hardcore, donc ouais. Est-ce que je reconnais que c'est ma cousine directe? Ouais. Bah, les cheveux, les habits. Ouais. Il y a beaucoup de sang. Là, je fais une décompensation. Et on va te laisser là, on va reprendre nos amis. Les 4 potes. Vous avez une fracture et quelqu'un qui est défiguré qui saigne beaucoup. Vous roulez à toute allure vers le chalet. Il y a de la lumière au chalet tout à l'heure. Calme. Moi, je pense que Ryan, là, pour le moment, il est concentré sur sa guibole plutôt. Il est pas en état de prendre trop de décisions tout de suite. Très mal. J'essaye de penser les plis un peu comme je peux d'Erwan. Ouais, ça a rien sous la main, quoi. Bah, même, je sais pas, des bouts de vêtements ou. Ouais, Voilà, Ok, enfin, ouais. j'essaie de trouver des vêtements puis juste éviter que ça saigne trop, que ça en fout partout. Enfin, Mhm. essayer de contenir un peu oui. les trucs et de le calmer. Enfin, voilà, je fais avec ce que j'ai. Mais il y a un hôpital dans ce putain de village. C'est Jean-Louis qui fait je sais pas, je connais pas l'endroit, je sais pas où je vais, on fait quoi? On fait quoi? Ok, On fait quoi? On va au chalet. On va au chalet, Ok. on retrouve les autres et on se casse. Vous êtes secoué dans tous les sens et vous arrivez péniblement au chalet. Il y a la lumière allumée, vous voyez rien de spécial. Ok, vous bougez pas de là. Ouais, je allez, vais va aller les chercher autres et on se barre. Et on se casse. Et si tu as une trousse de soins, peut-être ramasse. Ouais, je vais regarder avec Ida. Du coup, Ok. je sors du van. Toi tu sors. Vous deux vous restez? Oh bah oui, de toute façon, on va pas aller bien loin là. Jean-Louis, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, Jean-Louis, Il reste au volant, je pense. fais demi-tour pendant que je vais chercher les autres, comme ça on est prêt à partir. Ok, tu cours, tu montes les escaliers, tu passes l'entrée. Ouais, je Tu passe en tombes sur Elias qui est très blanc avec... Décris-moi un petit peu dans Je quel pense état qu'au tu... moment où je suis rentré, j'ai lâché un cri. Je vois ma cousine, tout ça, c'est parti tout seul. Tu t'arrives, je suis en train de gueuler. Je pense que ça me prend une demi-seconde pour comprendre pourquoi il hurle et encore une demi-seconde de plus pour comprendre qu'est-ce que c'est le... Tu peux te mettre un stress, ouais. Ouais, et là je suis désolé pour Ida, mais je vomis sur son plancher, quoi. Moi, je hurle et puis c'est non. Voilà, je commence à. Céline, non. Ok, vous entendez là dans la voiture. Oh putain. Il faut qu'il revienne et puis qu'on se barre, putain. J'essaye de reprendre mes esprits. C'est très compliqué. T'as l'adrénaline encore. Je pense que entre deux Walker, je dis à Elias, va chercher les autres. On se casse. On est là avec le van. On se casse. On peut pas rester là. Vu l'état dans lequel je suis, est-ce que je reconnais tout de suite Eva et puis Tu mets un coup de paix. Non. J'avais vraiment peur de Mais- ça. Est-ce que j'arrive à discerner ce qu'elle me dit puis est-ce que je la reconnais tout de suite? Je viens de voir ce que j'ai vu. Droit après. Oui, il y a- après, t'es très confus. Voilà, je suis Mais confus. t'es pas encore en stade de... voilà. T'es juste à Là, ça. je suis confus. Est-ce que tu me vois en train de. Et puis voilà. Je vais vers Elias. Je lui arrache son manche de pelle des mains parce que j'ai pas envie de me prendre un coup. Mhm. Et je le tire vers la sortie.
Moi, je tiens le manche de pelle à mort. Ok. Parce que... si j'arrive pas à l'arracher de tes parce mains, que je viens de vivre ça et je sens qu'on tire mon manche de pelle et je résiste. Et là, tout d'un coup, dans ma tête, ça fait en mode je vais tuer cet enculé. Ok. Elle te tire, je pense que tu te laisses plus ou moins faire. Tu le mets dans la voiture. Je l'amène Dans le bus. Enfin, s'il oppose pas de résistance particulière, moi, je le tire jusqu'au van. Ouais. Ok. À partir du moment où on sort, j'ai envie de foncer vers la forêt pour aller Chercher. pour aller chercher cet enfoiré qui fait ça. C'est toi qui me dis. Tout d'un coup, j'ai un élan comme ça, et tu vois que je fonce dans une direction. Ok. Tu traces dans la forêt. Je m'attendais j'essaye. pas à ça, alors je le lâche. Tu le vois, il Et je crie. J'ai vraiment la voix déformée par cri de stress et toutes les émotions qu'il y a dedans. Enfin, c'est potentiellement le nom, on l'entend même pas, tu vois, mais c'est un cri vraiment de détresse. Je fais Elias, non, reviens. Et mais je lui cours pas après. Pas la force, je peux pas. Bah, il est parti là. Qu'est-ce que tu fais Quand maintenant? il disparaît de mon champ de vision, je retourne à l'intérieur et je vais chercher les autres. Tu vas assez rapidement les trouver, qui vont plus ou moins sortir. Eux, ils vont dans la chambre, donc ils vont venir assez facilement, pas paniquer. Et Heather, elle est dans la pièce, la petite pièce. La pièce où il y a la télé? Ouais. Ok. Je la trouve là ou Ouais, tu elle la sort trouves là, elle fait Ok. putain. Heather, viens, il faut qu'on parte. T'as une trousse de secours quelque part? Non, j'ai rien, il faut qu'on appelle Ok. quelqu'un. Ok, viens, on se casse. Faut qu'on appelle. Elle prend le téléphone, elle essaye d'appeler. Non mais le téléphone il marche pas, Heather. Viens, on se casse, on est là avec le van, on part. Attends. Yes. Et tu vois, elle écoute comme ça, et il y a une sonnerie. T'appelles qui? Ouais, non. 911, putain. Et elle s'est pas dit, tiens, appelle-toi, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses elle ou tu fais toi? Je lui prends le téléphone, je raccroche, je la tire vers l'extérieur. Mais pourquoi tu fais ça? On se casse d'ici. On peut pas rester plus longtemps ici. Ok, vous cassez C'est trop dangereux. dans le minivan. Tous ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Elias? Celle-là, je l'aurais pas tenté. Elle est hyper RP, hein. Mais On peut le laisser de côté pour l'instant, puis... écoute, Elias, ouais, je crois que ça va être compliqué. Donc on va vous prendre, vous êtes tous dans le bus et vous tracez en direction de la ville. Comme ça prend un petit moment de descendre de la ville, je pense que vous pouvez tous redescendre de 1 au niveau du stress. L'adrénaline descend. Donc on a pas mal de gens traumatisés, dont Erwan qui est défiguré et Ryan, tu as mal à la jambe. J'ai mal à la jambe, oui. On vous retrouve tous dans votre bus. Vous avez donc une personne décédée, une personne disparue, 2 blessés, plusieurs un peu en stress. C'est toujours Jean-Louis qui conduit. Vous rapprochez du petit village de Ashwood Village. Jean-Louis, fais-moi un jet d'agilité au niveau de ta conduite. T'as l'impression que le bus il va pas très très bien. Ah bah non, il va vraiment pas bien. T'as fait 1 Oui. Très bien. Le petit bus il va caler. Ouais. Donc vous allez vous arrêter au bord du village. Que va-t-il advenir de nos adolescents en bien mauvaise posture? Vous le saurez en regardant le 3e et dernier épisode qui sortira bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez liker et commenter la vidéo, ce qui est un moyen gratuit de nous soutenir, donc on compte sur vous.